dans le quartier. J'en reviens pas que je vais la raconter, mais vous m'avez fait boire, alors je vais la dire. Quand tu parles d'illustrisme financier, c'est tout à fait moi. Par exemple, ma mère. Que je connais très bien. Une grande actrice. Le maréchal Pétain. À la tienne, patron. À la tienne, celle-là. Alors, l'émission ce soir, c'est qui les invités? Alors, évidemment, toujours un pote, tu me connais, moi j'ai besoin de me rassurer avec des potes. Donc, Clovis Cornillac, une très bonne actrice, Leslie Medina. Fiasco, tu as vu la série Fiasco? Non, malheureusement non. Ah, faut que tu regardes Fiasco, c'est formidable, avec Pierre Ninet. On a Élodie Pou, qui est une comique qui remplit des zéniths, très très drôle, Élodie Pou. Et puis un banquier. Alors moi, j'aime pas les banquiers, c'est paradoxal. Le mec, il s'appelle Mathias Bacchino, mais il n'aime pas les banquiers non plus. Et il a fait sa banque à lui. Il est malin, le mec. Eh ben, dis donc, ça promet ce soir. Il y aura quoi? À boire et à manger. À la bonne heure. Santé. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous avez un petit cadeau de bienvenue. Merci. Ouvrez-le. C'est forcément celui qu'on a devant nous. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est bien foutu, hein. On pourrait échanger. Hein. Moi, si ça me plaît pas, j'échange avec Ouais, toi. effectivement, c'est vraiment personnalisé. Ouh, j'ai très peur. Alors attends, faut que tu présentes ton cadeau. Pouxit Flash. oui. Voilà. Par rapport au nom de famille. On l'avait bien trouvé, on l'avait. Je trouve ça très triste ce qui est en train de se passer. Mais on peut en avoir besoin. Un Oscar pour toi, parce que je t'aime et j'aimerais bien que tu en aies un jour. Alors, je ne l'aurais pas, mais maintenant je l'ai. Voilà, et tu donc, l'as. je l'aurais eu par ma fille. Ça, Leslie. c'est top. Alors, moi, j'ai très peur, mais j'y vais quand même. Femme de l'année, oh bah non, c'est Ah super, ouais, c'est bien, ça. c'est sympa. Moi, Tu veux le j'aime mettre? bien. Tu veux le mettre, non? Je peux l'essayer, mais je l'enlève après, parce que c'est D'accord. pas non plus... D'accord. Mathias, t'as quoi? Beaucoup d'originalité. Pardon, moi. Non, c'est une tirelire. C'est une tirelire. C'est Une tirelire parce que t'es banquier. Ouais. Tirelire. Donc on va vous présenter un peu. Regardez dans la télé. On va déjà voir un extrait du film Le Larbin, dans lequel vous jouez tous les deux, un film de Charlot Et et Manier. Magnier, qui étaient les auteurs des Guignols. Des Guignols, moi j'ai fait plusieurs films qu'ils avaient écrits, notamment Maléfique, Astérix aux Jeux Olympiques. Et Si on chantait, il y avait Charlot qui avait écrit. Non, enfin plein de fois, enfin c'est des scénaristes. Il y a Cadmerade, Ouais, Isabelle Carré. ouais. On regarde tout de suite. Et Audran, le héros, c'est un jeune homme, hein, on peut quand même, tu vois. Et Audran qui est une révélation aussi dans le film. La bande-annonce. Caméra, j'ai embauché des centaines de figurants. Je vais lui faire croire qu'il a atterri en 1702. Et je vais lui en faire baver. Quand on veut obtenir le meilleur de quelqu'un, il faut surtout pas lui demander son avis. Ça fait envie ou pas? Ça donne envie d'aller. Moi, je l'ai vu, le film, il est très 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 bien. Élodie, Oui. putain, je me suis recadré, ben non. Un extrait de sketch, tu connais Élodie Pou? Ah ben, je vais voir, évidemment. Ah, tu je connais pas? Mais si, je connais. Elle remplit des salles Bah, oui. Zénith. Tu connais Élodie Pou? Moi, j'avais entendu parler de toi, j'avais vu des extraits Grâce un peu... à ça non, pas grâce à ça. Non, à l'époque, elle a Mais, démarré, elle s'appelait Élodie Lente. J'ai évolué. Tu connais Élodie Pou? Instagram, bien Ouais. sûr. Un extrait, tout de suite. On y va, on enlève son manteau, il faut ranger les crayons. Il faut ranger les crayons. Il faut ranger les crayons. Où est-ce qu'on les met? Et tout le spectacle est comme ça. Ah, c'est génial. J'ai pas pris le meilleur extrait. On a un peu... Et Mathias? Mathias est banquier. Non, mais si, c'était bien Putain, lancé. pardon. C'était- On dit ton nom de famille, Mathias? Bacchino. Bacchino. Mathias est banquier. Et malgré ma haine des banquiers, j'ai invité Mathias parce que c'est un banquier différent. On va en parler. Il révolutionne un petit peu le milieu de la banque. Et c'est un type formidable. Je l'ai repéré dans une émission de Guillaume Play. Et j'ai eu envie de l'inviter parce que ça m'a un peu interpellé. Un banquier sympa, pour moi, c'est un oxymore. On va manger un peu? Oui, mais... À boire et Pas à un manger. extrait? Il n'y a pas un extrait de Il y la a un banque? extrait de Mathias? Mais bien sûr que j'ai un extrait. J'avais tellement envie de bouffer, moi. voilà. Alors, Un extrait de Mathias. Les banques vont gagner 40 milliards d'euros grâce à votre argent en 2024 et ne pas vous le donner. Ah ouais. Ben, je suis pressé de comprendre. Je vous avais dit que c'était intéressant ou pas? Et moi de faire un prêt. Les amis, vous avez faim? Ah oui. Allez. Stella, à boire et à manger. Arrête-toi de jouer. Donc, on parle du film déjà un petit peu? Avec plaisir. Vous vous connaissiez avant? Ah oui. Vous aviez fait quoi? Toi, tu as fait
La série? Ouais. Moi, je viens de la série. Alors, avec Clovis, j'avais fait une série qui s'appelle Chef sur France 2, où je jouais Clara, la sommelière du restaurant. Mais là, je te parle d'une série qui a marché. Alors, c'est pas avec Clovis. Alors, c'était pas avec Clovis. Non, bah oui, là, plus récemment, j'ai fait Fiasco avec Pierre Ninet, exactement. Pas la même cantine, hein? Non. C'est un peu plus élégant, c'est un peu plus frais. Tiens, et il y a plus à d'avenir. propos de fraîcheur, vous connaissez celle-là? Eh bien, on vient de la rencontrer. Je l'ai trouvée dans un élevage au Brésil. N'importe. Elle était dans une cage, je m'ai attendu sa petite patte, j'ai craqué. Ouais, j'aurais craqué aussi. Et ça fait 20 ans maintenant. Un référent? Oui, parce qu'on a un référent harcèlement Ouais. dans toutes les émissions. Mais Là, il n'est pas encore venu, j'ai Non, il est l'impression. en retard. On l'attend Ah avec si, impatience. si, il est là. Il est là. Donc pas de harcèlement. Donc on parle un peu du film. Ah ouais. Le pitch. Ah, le pitch, ça, alors fais-le, parce que j'aime pas faire les pitchs. Non, mais franchement, Mais déjà, chez Ardisson, tu n'aimais Excusez-moi, pas faire de les quoi pitchs. parle-t-on? Du pitch du larbin. Mais alors moi, rien à voir. je Elle n'ai- joue pas dedans. Non, je joue pas dedans. Mais alors j'aurais adoré. Mais alors n'hésitez Alors, vous pas voulez que s'il y je a le une fasse suite. Bah ouais. Alors, c'est un type richissime qui a des chaînes d'hôtels de luxe et qui a un chiffre d'affaires de plusieurs milliards par an, qui a un fils à papa, il se la pète, il se drogue, il boit, il saccage les hôtels de son père, il est injouable, ingérable, à telle enseigne que son père, il va perdre la direction du groupe parce que tout le monde est contre lui, et il décide de rééduquer son fils. Il a un pote qui fait ses films d'entreprise, qui est un réalisateur totalement perché, et là il fait vraiment une composition extraordinaire. Il décide de faire un faux village, de revenir au XVIIe siècle, sous l'époque de Louis XIV, et de lui faire croire qu'après un accident, il se retrouve comme valet de pisse Ah oui. d'un bourgeois, D'un noble. au Moyen-Âge. J'ai bien pitché? Ouais, exactement. Et en fait, l'idée, voilà, la comédie, elle tient sur les deux univers. C'est-à-dire, d'un côté, ce côté un peu Truman Show, c'est-à-dire d'un. Ah, Truman, référent! Non, ça passe. Non, présent. Ouais, il y a ce côté Truman Show de quelqu'un qui est filmé en permanence, qui ne sait pas, enfin à son insu, quoi. Et avec son père qui décide de le mettre dans cette situation-là pour donc. Évidemment, ce jeune homme, il est moderne, il comprend pas ce qui lui arrive. En plus, on lui demande de s'occuper de la mère du noble et de retirer le seau, mettre le seau Oui, et de tout vider ça. les seaux, d'accord. Voilà, et de le mettre vraiment à l'amende pour soi-disant le rééduquer, ou en tout cas dans cette idée-là. Il va vivre une aventure avec des acteurs qui sont remarquables dans le film, qui sont des acteurs ringards, en fait, un peu, tu vois, en fin de Dans des films course. d'entreprise. Ouais, tu vois, Ils se qui sont attendent des beaucoup assez. inspirés de toi quand on lit les... Non, d'amis, mais non, mais ils sont extraordinaires. Franchement, ils sont très drôles, Marc Rizzo, tout ça et tout. C'est toute une bande d'acteurs formidables. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement Cad, Isabelle, qui joue son amoureuse. Et moi, derrière, alors moi, le réalisateur, perché, taré, qui se prend pour un génie, qui est une merde, mais qui est, voilà, qui cite tous les plus grands en s'associant à eux. Oui, qui sent qu'il est proche, qu'il y a vraiment une symbiose. Connexion Il des y a les Et- autres et lui, quoi. Leslie, Oui. tu dois enchaîner sans déconner. Je sais pas préparer de questions. Si je dis Leslie, enchaîne, ne fous pas dans la merde. Avec chacun son taf. Alors, tu veux une question? Bah vas-y. Leslie, donc tu as joué dans plein de séries, la France commence à te connaître. Là, t'as quoi comme... Non, mais je veux dire, tu es en pleine ascension. Contrairement... À la descente. Non, écoute, non, en ce moment, ça se passe super bien. Je suis ravie. On vient de sortir Fiasco sur Netflix. L'accueil a Carton été... plein. Ah, j'ai trop kiffé. Merci. L'accueil a été vraiment hyper chouette et c'était une expérience de fou pour moi. C'était la première fois qu'on me donnait une partition aussi riche, aussi en tant qu'actrice, parce que le personnage d'Ingrid passe par tout un tas de situations. Et, Non, ris quand c'est drôle. Essaye de te caler quand c'est Je drôle. revois les j'ai images. senti qu'elle avait vraiment eu le bon timing. Mais donc voilà, non, je me suis éclatée à le faire et voilà, hyper fière d'être avec vous pour en parler. Alors, Élodie, tu as un parcours atypique, parce que tu as changé de vie il n'y a pas si longtemps. J'adore les gens qui changent de vie comme de maison et qui font des carrières incroyables. De FX. Ouais, parce qu'il faut avoir du courage pour changer de vie, parce qu'on est dans le confort, et puis qui ont une réussite totale. Donc, tu étais avant... J'étais animatrice périscolaire en maternelle. Mais je dirais pas que c'est du courage, je dirais que c'était de la survie. Je pouvais pas continuer à ne pas faire ce métier, en fait.
Donc j'ai écrit mes 2 petites lettres de démission et je les ai postées dans la boîte aux lettres et j'ai viré mon mec, ma maison et j'ai pris un train pour parler. Ah oui, il y avait le mec aussi dans Il y avait le lot. tout, il y avait toute ma famille. T'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je passais devant la gare pour aller bosser et je pétais un plomb. Tu t'es sauvé, hein. Je me suis auto-sauvée. Tu démarres et tu as la vis comica, tu sais écrire. Moi, je suis très, très admiratif de ton talent, de ta présence, de tes capacités. Tu as un débit incroyable. Tu ne savonnes jamais et je suis très fan. Ah bah c'est gentil. J'aime pas la femme. Ah oui, il me manquait un truc. J'aime bien l'artiste. D'accord. Mais tu sépares la femme de l'artiste, finalement. Il j'ai faut, il l'impression. le faut. Alors le débit, c'est parce que pendant 12 ans, j'ai travaillé avec des maternelles, donc ça fait 12 ans que je parle comme ça. Sinon, ils ne comprennent pas ce qu'on Je dit. mets au défi quiconque de ne pas rire sur un de tes sketchs. Allez sur Internet, allez la voir en salle. Ah, il y en a. Mathias, Laurent. tu es un banquier différent. Explique-nous pourquoi et en quoi. J'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que on se rend compte qu'aujourd'hui qu'il y a un besoin énorme dans la société pour que les gens gèrent mieux leur argent, parce qu'il y en a de moins en moins. Et un peu comme, je sais pas, on a réparé les canalisations d'eau par exemple dans les villes, parce que l'eau ça devient précieux. Non, à Paris, c'est une catastrophe. De plus en plus, on les a réparées ces canalisations. Non, On recycle le plastique peut-être. non, très peu. Moi, je recycle. Continue, essaye. Merci beaucoup. Pour l'instant, c'est de la merde. Non mais j'ai plus de succès avec la Gen Z qu'avec les boomers. Donc, Boum, dans ma gueule. et, Attaque frontale. et- Non, pardon, excuse-moi, parce que moi, ça m'intéresse, mais c'est quoi la La Gen Z, c'est la nouvelle génération. si tu veux. Génération Z, c'est ceux qui sont nés après 1990. Continue ton argumentation. C'est la génération du changement climatique, c'est la génération qui a grandi avec Internet et les réseaux sociaux. Les progrès génération sociaux. Gentil, ok, Voilà. mais... Et il y a un phénomène générationnel avec cette génération-là, puisqu'ils ont compris, si tu veux, qu'il fallait faire tout un tas de transitions. Et la première, c'est la transition écologique, évidemment. Mais il y a une autre transition, et que j'essaye d'apporter aux gens, grâce à Internet, qui est ce qu'on peut appeler la transition financière. Et tu passes d'un système où tu as un système qui fuit de tous les côtés, parce que c'est pas grave, on est l'Europe, c'est les 30 glorieuses, on a plein de thunes, on n'a pas grand-chose à faire d'autre que travailler, et puis à la fin, on a une bonne retraite, par exemple. Ouais. Ben, tout ça, c'est fini. Et cette génération-là, si elle n'optimise pas sa thune, si le système de l'argent n'est pas optimisé, exactement comme avec le plastique ou la bouffe ou la biodiversité ou l'eau, eh ben, comme on est de plus en plus nombreux et de plus en plus vieux, on n'en aura pas assez. Donc toi, ce que tu as fait, c'est ça que j'adore, c'est que tu as créé une banque où il n'y a pas de frais. Donc, parce que ce que tu dis, c'est que toutes les banques te niquent avec des frais et tu dis qu'il n'y a pas besoin de frais. En fait, il est Ce qui font travailler le blé. Les frais, c'est ce qui parle le plus aux gens, tu vois. C'est ce qui ce qu'ils comprennent le mieux. Mais il y a aussi tous les produits que tu vends. Il y a aussi, en fait, tout le système bancaire et financier aujourd'hui est construit sur ce qu'on appelle l'illettrisme financier des gens. Ça, c'est moi. Ouais. C'est tout le monde. On est nombreux, on est nombreux. En fait, ça c'est- fait peur, en fait. C'est à peu près 90% de la population. Ouais. C'est ça. Et Je n'ai, pardon, jamais lu un relevé de compte de ma vie. Donc, C'est quand lié. tu parles d'illettrisme financier, ça, Ouais. c'est tout à fait moi. Et, bah, et des millions de gens C'est 75% des gens. C'est aussi, par exemple, ma mère. Donc, que je connais très bien. c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, et t'as le droit de dire papa ce soir. On a le même nez. Oui, mais moi, je fais 120 kilos, Laurent. Moi, j'ai maigri. Donc, non, mais enfin, ma mère a une phobie administrative. Ça nous a causé des problèmes quand j'étais ado. Et c'est des problèmes quand t'es ado qui marquent, si tu veux. Et du coup, moi, naturellement, je m'étais dit, la solution dans ces cas-là, c'est de devenir banquier. Parce que si t'es banquier, t'auras plus de problème avec l'argent, de la même manière que t'as beaucoup d'hypocondriaques Mais qui deviennent médecins. C'est vrai. Comment on devient banquier? On fait une école de commerce. Élodie, Oui. toi, ça te concerne parce que tu avais un salaire raisonnable. Et Ah non, pas du tout, non. Non, tu avais un salaire raisonnable ou Quand je travaillais avec les gosses Oui. Ah non, non. un petit salaire. Ouais, oui. Un petit salaire, et maintenant tu gagnes énormément d'argent. Comment tu as vécu? Non, mais c'est sérieux. Oui. Quand on fait un zénith, pardon, on gagne énormément d'argent. Comment tu as vécu cette transition? Alors déjà, j'ai découvert qu'il fallait pas en parler, parce que moi, au début, je n'avais vraiment aucune pudeur, et j'appelais mes potes pour leur dire, putain, tu sais combien j'ai Combien gagné je me en suis jouant fait, là 10 minutes ouais. Parce que moi, en 10 minutes, je me faisais mon salaire du mois. Non, oublions ton ancien métier. C'était ouf. Oui, d'accord. Mais il faut le pourtant, tu viens de lui comparatif. dire- tu Il faut viens le de lui- comparatif. Il y a ton je l'ai- ancien métier. T'as la vanne, toi. Ah oui, d'accord.
Ok. Ah oui, d'accord. Excuse-nous. Désolé. Référent. Non, En plus, c'est pas vrai parce qu'elle a une intolérance au latex. Elle en parle dans ses sketchs. Et au lactose. Ah, et quel rapport? Je sais pas. Ah, c'est Elle une voulait pratique que je exercer n'avais jamais vue. Elle voulait exercer le plus vieux métier du monde, mais elle avait une intolérance au latex. Et au lactose. Oui. Donc, je voulais un métier où tu travailles, la nuit et où c'est bien payé. bah oui. Je suis intolérante au latex. Donc, J'ai choisi les mots. en quelques mois, tu t'es mis à gagner 20 ou 30 fois plus qu'avant. Ouais. Et j'ai découvert donc du coup qu'il fallait pas en parler. Et là, on en parle. oui, maintenant ça va. Mais il faut apprendre à le gérer, c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans la pauvreté, on peut le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont les boules parce qu'ils peuvent pas remplir le frigo. Nous on n'avait pas de frigo, donc c'était le balcon. C'est une belle expérience. Bah oui. Bah non, mais moi, je le ferai pas. Là. Non, parce que je sais de quoi il parle. Donc, Alors vous je me viviez ferai à paniquer. combien dans un studio? Non, en vrai, on était 5 dans un 2 pièces. Et quand la propriétaire venait, on devait faire semblant d'être les neveux et nièces de mes parents parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir autant d'enfants dans un si petit appartement. Wow. Si t'as d'autres questions, je les donnerai. Non, mais je sais de quoi elle parle. Donc, dans tes spectacles? Non. Tu parles pas du tout de ça? Non, je parle moins de moi que je dirais plus de conneries que ce genre de trucs. Mais en vrai, non, ça s'apprend. On apprend à le gérer. Ce soir, mais... Et on perd des potes. Ça, c'est sûr. Ouais. On perd. Il me reste 4 amis d'avant que je fasse ce métier. Et maintenant que tu as oui. maintenant que tu as du blé, tu ne peux pas les racheter? Non, je ne peux pas acheter des... Elle en achète des nouveaux, des frais. Attends, dans ces cas-là... Ça dure pas longtemps. Ouais. Non, on perd beaucoup d'amis avec la notoriété et le pognon, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y en a les 3/4 qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire et qui ne comprennent pas qu'on rate l'anniversaire de machin parce qu'il y a un tournage ou parce qu'on est sur scène et qu'on n'a pas le choix. Ou alors parce qu'on compte son fric. On est trop occupé à compter ses billets de sang, ouais, c'est vrai. C'est eux qui changent. C'est vrai que de comprendre les métiers qu'on fait, même dans les familles, par exemple, que tu vois peu les gens. Tu vois très peu les gens, parce que tu es tout le temps en train de bosser. Quand on a la chance de bosser, attention, hein, parce qu'on pense à tous ceux qui, quand tu rames, tu as le temps. Et qui aimeraient bien moins voir leur famille. Mais tu faisais 6 films par an à l'époque. Non, moi je travaille tout le temps. J'ai toujours eu cette chance-là. Ça fait 40 ans, et je me dis en 40 ans, j'ai jamais connu le chômage. Tu te dis, ça n'est pas normal. Nos métiers, ils sont faits. Ce qui est dur, c'est les périodes où il n'y a pas de travail. Les périodes où tu travailles, tu gères la fatigue, mais c'est autre chose. C'est un truc que tu t'organises, mais ne pas travailler, ne pas pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Mais dans les familles, moi, ma famille, même s'ils sont adorables et tout ça et tout, je sais qu'il y a une sorte d'incompréhension à se dire, pourrait passer quand même. Et tu dis, mais si tu vois, oui, mais c'est un... Clovis, tu n'as pas grandi dans une famille de fermiers. Ta mère est comédienne, ton père était réalisateur. Non, tu sais pas d'où on vient. Là, toi, tu penses que je suis d'une famille d'artistes. On est une famille de prolos, nous. Et même sous-prolétaires. Chez ma grand-mère, on vivait tous. On était ensemble et on vivait. Il y avait un lavabo. On se lavait. Tu peux mettre des larmes. On mettait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas souffert. Au sens où cette chose-là, c'était chez ma grand-mère. Donc, mais on vient de là. C'est-à-dire que c'est ma culture, c'est ma vie. Et quand elle a eu un F2, on était dans une tour à Lyon, elle avait son F2, c'était Versailles, gars. C'était propre comme, tu vois. Mais je te jure, il y avait un truc qui était fou. C'était plus le lavabo, c'était plus machin. Donc c'est classe. Et à partir de ce moment-là, tu te dis que dans ta famille ou dans tout ça, quand Myriam, elle commence à bosser... Moi, ta maman, Myriam. Ma mère, elle m'a eu, elle avait 18 piges. T'imagines bien qu'on a grandi ensemble. Elle était secrétaire chez Piget. Elle n'était pas actrice que tu connais toi, où tu dis Moliérisée et tout ça. Myriam, elle n'avait pas lu un... Ouais, mais avec Patrick Devers, tu vois, tout ça, c'est par exemple, c'est génial, parce que c'est une actrice extraordinaire. Mais tu regardes, tu te dis, elle a toujours bossé. Hein. Alors là, on ne peut pas lui enlever, elle a toujours bossé. Bonne gagneuse. Mais quand tu te dis, elle fait Série Noire, c'est 5 jours de tournage, d'accord ? Film mythique, chef-d'œuvre absolu, c'est 5 jours de tournage. Ah oui, ça fait pas bouffer 5 jours. 5 jours de tournage, et après, pendant 10 ans, t'as pas une proposition au cinéma. Tu dis, toi, tu le sais pas. Quand elle fait la pièce de Chéreau, 81, Combat de nègres et de chiens, chef-d'œuvre absolu, Piccoli, Léotard, Myriam Boyer, révélation, actrice, théâtre. 10 ans, pas une proposition au théâtre.
Elle bosse à la télé, elle arrive à machin, tout ça. Elle a toujours été reconnue comme une très bonne actrice. Mais il ne faut pas fantasmer une vie qu'on n'a pas eue. Ce qui était formidable, c'est qu'elle a vécu aussi avec un réalisateur, mon beau-père, qui venait, lui, des États-Unis, qui avait été avec le macartisme, qui a dû s'échapper à pied, partir, traverser avec Jules Dassin. Non, ils sont passés par le... Non, il y a des endroits, c'est pas profond. Mais concrètement, ce que je veux dire, c'est que... Jamais plus drôle que moi. Non, et ce que je veux dire, c'est que Il y a des endroits où c'est pas concrètement, profond. il y a une sorte de on place les gens là où on a envie de les placer. Myriam est une grande actrice, et on le place comme ça. Mais on ne sait pas à quel point on l'a chié. Ouais, que ça a été. Mais chier, bien. Jamais elle s'est plainte. J'ai jamais entendu ma mère se plaindre ou dire. Moi aussi. C'était ça le À métier. propos de son fils, non, mais je te dirais pas. Ça, je comprends. Mais lequel? De l'autre? Toi. Ah merde, fais chier, putain. Elle est pas fière de toi, mais ça te dira pas en face. Fais chier. J'en étais sûr. Fais chier. Mais ouais, tout ça pour dire oui, on perd tous ses amis. Qui nous mettent, tu disais, on place les gens là où on veut bien les placer. Moi, j'ai le souvenir de... je faisais pas ce métier depuis très longtemps, je remplissais encore que du 200-300 places, ce qui est pas non plus incroyable. Ouais, mais c'est énorme. Mais c'est déjà bien. Tu dis... Et il y a une amie à qui je demande de m'emmener à la gare une fois et qui me dit, ça m'embête parce que ma voiture, c'est quand même, c'est pas... Elle est pas géniale, quoi. Ouais, et c'était une amie, quoi. Ouf. On se connaissait depuis 10 piges. Je dis, mais je m'en fous, je te demande un service, en fait. Je m'en fous de la bagnole. Elle va d'un point A à point B, emmène-moi. Et pour elle, je ne pouvais plus monter dans ce genre de bagnole. Tu ressens l'importance, quoi, de briser le tabou autour de l'argent? Parce que tout ça, c'est parce qu'il y a un tabou autour de l'argent. Et tu peux plus, t'as envie de faire des trucs que tu sais que eux, ils peuvent pas se payer. Alors tu te dis, je vais inviter tout le monde, mais il faut pas le faire. Alors tu le fais plus. Alors, et du coup, tu dis avec qui je vais. Parce qu'après ils sont gênés. Ils se disent tiens, faut lui rendre l'appareil. Ils profitent pas du kiff comme s'ils l'avaient payé eux-mêmes. Moi, pardon, mais j'ai perdu aucun ami. Tu disais quoi maintenant? Non, mais j'ai du mal m'y prendre. Alors quand j'ai eu ma petite réussite, j'ai perdu aucun ami. Un ami ne se perd pas. Il y a un proverbe chinois qui dit si tu perds un ami, réjouis-toi. Ce n'était pas un ami. Il y a un prix naturel qui se fait. Tu vas me passer une quiche ou Moi, je viens du Ce sera toi, merci si Leslie. gentiment demandé, Merci franchement. Leslie. T'es mon frère, t'es mon frère. Moi, j'ai bien du pain aussi. Et du vin et de l'amour. Et de l'amour. Beaucoup d'amour. Élodie, tu souffres d'une maladie un peu compliquée à expliquer. Oui. C'est la... Vas-y, dis-moi le nom. La prosopagnosie. Prosopagnosie. C'est une amnésie des visages. C'est-à-dire que si je sors de la pièce et qu'on met d'autres gens à la place de vous, je vais continuer cette conversation. Non, c'est pas normale. possible. C'est génial, moi je sais avec les noms. Et j'ai pas les noms non plus. Attends, mais Ok. C'est une défaillance neurologique. Pour de vrai. Pour de vrai. Vérifions. Oh merde. Non, j'aime pas quand... Non. À chaque fois, je passe pour une truffe. Celui-là, ça va, c'est Macron. J'ai fait assez d'heures de montage sur TikTok pour savoir qui c'est. Une grande actrice. T'es cinéphile ou pas? Hein? Tu es cinéphile Non, c'est de la ou pas politique, ça. Je le sais. C'est le maréchal Pétain. Ah, j'adore! Ah, j'adore! Non, mais c'est génial, l'association est super belle. Il s'est passé un truc neurologique fabuleux. Anne Romanoff. Tu connais tout. Attendez, parce que j'ai mes techniques personnelles, mais ça dure longtemps, c'est ça le problème. Attends, Pernod. Si, Paris Première, Jean Lassalle. Paris Première. Alors là, tu m'expliqueras le lien Jean Lassalle, Paris Première, parce que s'il y a un truc que je n'associe pas, c'est... C'était un invité récurrent. Ah oui? Quand je faisais l'émission. Il a fait un 69 avec une copine à moi, regarde le nez. Il a fait 2 kilos de truffes. Il y a du plaisir. Aucune idée. Si, c'est l'abbé Pierre. Oh là, c'est tout l'inverse. C'est dans le caritatif, c'est un peu pareil, quoi. Tout l'inverse. Ah, c'est un criminel. Oui. C'est Émile Louis Non, Michel. Fourniret. Ouais. Putain, Tu peux débrancher ton stérilet, celle-là? C'était extraordinaire. C'est ta fille? C'est un piège? Ça, c'est une image d'IA, ça. Ça, je sais pas. Ouais, moi je la connais pas. Ah, Bravo, c'est... une image d'IA. Bravo, mais non, mais ça c'est pas bien parce que je vais dire Boudère. Oh, mais pourquoi? Bah parce que c'est quelqu'un qui est prosopagnosique aussi et je le reconnais parce que je le sais. En fait, t'es prosopagnosique, tu reconnais J'ai des techniques. tout le monde. Elle a un truc extraordinaire. Ah, je sais ce que tu veux. Ne me touche jamais. Je sais ce que tu veux. Ne me touche jamais. Je sais ce que tu veux. Quoi? Ça va lentement mon cul jamais. C'est ça.
Ah putain, j'ai pas joué depuis 3 mois. Ça va longtemps mon cul, j'ai jamais attendu qu'un homme me fasse un cadeau. Tu fais un cadeau, tu prends son argent, tu vas aux Galeries Lafayette, t'achètes un truc, t'en fumes un petit rondellet, tu te rappelles plus que de ce que tu t'es acheté, puis quand tu te l'offres, bim, ça te fait une surprise. Une fois, mon Raymond, il a essayé, il arrive avec des fleurs, c'est gentil, qui c'est qui est mort, à part toi si t'arrêtes pas tes conneries, il dit personne. J'ai super, tu ramènes tout ça chez mon sauf fleuriste, tu te fais rembourser, puis avec l'argent, tu m'achètes une cartouche de Gitane Maïs, c'est gentil, merci. Non, la Saint-Valentin, c'est une célébration sexiste qui permet aux hommes de nous maintenir, nous les femmes, dans un carcan résolument oppressif. Il est grand temps de mettre en place un questionnement politique et culturel afin d'interroger nos rapports entre les hommes et les femmes, et surtout nos rapports à la séduction. Dans un monde où séduction est victime d'agression, bah oui. Et donc, tu t'en souviens plus? Non, je savais pas que tu voulais ça. Continue, Je savais pas que c'était ça. continue. Elle est finie. À la fin, je meurs. C'est énorme. Elle a un sens L'articule mieux dans le Elle a un sens de la formule incroyable. Alors, je pourrais en citer 100, mais sur le féminisme, le test de grossesse, juste celui-là. Si dans ton couple, c'est ton mari qui urine sur les tests de grossesse, c'est que t'as été un chouille trop loin dans l'égalité homme. Ah, très joli. Bravo. Je le sais parce qu'on a essayé chez moi et ça n'a pas fonctionné. Pour le fun, quoi. C'était rigolo. Ah oui, non, top. Mais ce qui est très rigolo, là, c'est le... Tu dis rigolo encore? Je n'ai pas entendu le mot rigolo depuis Ouais, il est 1973. chouette ce Et mot. excuse-moi, mais je dis c'est batte quand c'est bien. Donc, Vachement batte. Bah ouais, quand c'est T'es batte, c'est ok, t'es batte, t'es in. Tu fais de la musique, toi, Leslie? Est-ce que tu remplis des salles? Alors moi, je fais de la musique et je commence à remplir des salles, ouais. Pas encore le Zénith, tu vois. On y va étape par étape. J'ai rempli les 3 Baudets l'an Tu dernier. joues du ukulélé, t'as appris toute seule, et de la Ouais, guitare. exactement. Alors, je vais répondre juste à ta première question. Donc, j'ai rempli des salles et j'ai une maroquinerie en avril 2025. Il reste des places. N'hésitez pas à venir me voir. Oui, c'est une salle c'est dans une le boutique 20e, qu'on a. Ouais. Et qui est une super salle. C'est une super Ouais, salle dans le 20e. assez rock alternatif et tout. Ouais, Puis- c'est une salle de 500 places, donc c'est assez intimiste quand même. Moi, j'aime beaucoup cette salle. Et alors, oui, pour répondre à ta deuxième question, j'ai appris le ukulélé, la guitare et le piano toute seule. Et donc voilà, non, oui, j'ai appris sur YouTube, en fait, sur Internet, avec des tutoriels. Regarde, il se fait un rail, il se fait un rail. Il y a vraiment que des drogués à cette table. Ah oui, t'as essayé bah, il faut pas lâcher, quoi. C'est sûr que c'est pas hyper... D'apprendre des instruments de musique comme ça avec des tutoriels YouTube. Après, il faut avoir envie. Moi, mon papa, il a toujours fait de la musique à la maison, donc j'avais envie aussi de devenir indépendante dans ma composition. Je voulais plus avoir besoin tout le temps d'un mec. Souvent, c'était des mecs en studio qui me faisaient mes compos et tout. J'avais vraiment envie de devenir indépendante là-dessus. Et donc, j'ai aucune notion de solfège. Ça s'entend. Hein. C'est vrai qu'en la bémol, je suis un peu border. Mais du coup, en revanche, j'ai bien travaillé mon oreille. Je suis loin d'avoir une oreille absolue, mais par contre, dès que j'ai une mélodie en tête, je suis capable de la rejouer sur un piano et puis de faire mes arrangements aussi. J'ai fini par faire de la production assistée par ordinateur, donc je fais aussi mes arrangements sur des logiciels. Un studio chez toi et tout. Ouais, un petit home studio. De 28 mètres. Vu la taille de mon appartement, c'est vraiment à échelle de mon Mais appartement. maintenant, un ordi, c'est un home studio. Hein. Ben, totalement, en fait. Il y a des logiciels, même gratuits, en fait, qui permettent de commencer à faire des arrangements, d'expérimenter des choses. Donc, je m'amuse bien. Tu chantes? Je chante, ouais, je chante. 3. Oh, waouh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Non. Toute seule. Toute seule, à Je le cappella, refais. avec 3. plaisir. 3. Mais attends, il faut que je choisisse ce que je vais chanter. Je sais pas ce que je vais chanter. Dernière fois, je le fais. 3, 4. J'ai fait cette chanson pour me rappeler à quel point tu es mauvais. Non, c'est trop court. Il me faut toujours plus de drame. Moi j'aime quand ça se finit dans les flammes. Même si j'ai la force de rien ce soir, je mettrai ta tête sur mon étendard. Adieu mon ami, l'herbe repoussera. Tu t'endors pas, hein? L'hiver, c'est loin de toi. Bravo. Merci. Et puis c'est un Très joli. exercice qui n'est pas facile en plus. Avec Laurent qui te fait 3, 4. Non, très C'est bien. une injonction, c'est pas une chanson, bravo. Bravo, le chapeau, passe-moi le chapeau. Moi, j'ai qu'une peur, c'est que tu me dises rends-moi riche. Fais-moi rire, chante une chanson. Mais rends-moi riche. Tiens un sujet. Il sait. Et sois honnête pour une fois. Ah, j'adore.
Montre à tout le monde que tu n'inventes pas. Personne ne te fait confiance. Montre. C'est à vous de tirer un sujet. J'ai tiré un sujet. Non, moi, vas-y. c'est un truc qui m'intéresse vachement. Bon, d'accord. Il faut partager maintenant. Ah, les petits Les enfants. Alors, il faut dire une petite précision que sa femme s'appelle Lilou et sa fille s'appelle Lily. Donc, ça peut prêter à confusion dans certaines circonstances. Surtout au moment des procès. Qu'on ne développera pas. Il faudra que je sache qui vraiment m'attaque. 3 enfants. 3 enfants. Quel est ton préféré? Imagine, ça brûle chez toi, tu peux en sauver qu'un. Moi. Non, concrètement, je souhaite aux gens qui ont envie d'en avoir, parce que je trouve que d'avoir des enfants n'est pas une victoire, n'est rien du tout, ne signifie rien de plus que le rapport que tu établis avec les enfants que tu fais. Voilà, c'est pas une. Je me la pète pas parce que tu as des gamins, mais le rapport que tu peux avoir avec tes mômes, c'est un truc qui est très chouette. Tu connais ça, je sais pas si vous connaissez ça. C'est un truc qui est très chouette, mais qui est en même temps une réalité. C'est vrai que à partir du moment où tu fais des mômes, une inquiétude de toute ta vie. Mais une inquiétude joyeuse. Mais si tu... Joyeusement Pas toujours. Si. Non, moi je suis très heureux qu'ils soient là. Bien moi sûr, je suis très heureux qu'ils bien soient là. sûr. Je suis très heureux de les voir s'épanouir, grandir, vivre et tout. Mais c'est une inquiétude jolie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Tu as juste envie, toi, de casser ta pipe avant qu'il leur arrive des merdes. Donc, tu es toujours sur une petite Tu as chose. surtout envie qu'il leur arrive jamais les merdes. Moi, ce que je déteste, c'est les gens qui culpabilisent les gens qui n'ont pas d'enfants. Ah, c'est horrible. Laisse-les, t'as Ça, je 30 ans, déteste ça. Ouais. et tu n'as pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Pourquoi? Quel égoïste. Du Bafi tout craché. Par contre, ce que Signé tu dis, je Bafi. pense, est très révélateur de ce que beaucoup de gens pensent. A priori, quand tu arrives dans les 30 ans, il y a effectivement un petit regard qui change dans la société où on attend un peu de toi que tu te positionnes là-dessus. Moi, personnellement, déjà, je me dis que j'ai une bonne dizaine d'années pour me poser la question, une petite dizaine d'années. Et ensuite, c'est pas évident, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, d'avoir que ça à penser, que de se dire, allez, vas-y, je vais faire des enfants, là, c'est le bon moment. À toi. La clé, c'est 2 la enfants. solution. La clé... 2 enfants. Moi, j'ai 2 gamins, ouais. Quel âge? 10 et 7. 10 et 7. Ça te revient, Ça change tous les ans, Non, mais c'est ils ont chiant. un Tu vas leur anniversaire, laisser là, combien de chiant, millions à chacun? Le moins possible. De la crypto. Le moins possible. À chaque fois qu'il lâche une caisse, il bouge un peu, vous avez remarqué? Oui, mais ça sent pas. Et ça, c'est une bonne banque. Ça se voit. Une banque qui pète et qui pue pas, c'est une bonne banque. Vanne de la soirée. C'est la vanne de la soirée. Toi, tu pensais ne pas pouvoir avoir d'enfant et tu as eu une fille. J'ai eu une fille, j'ai eu un enfant unique d'une 3e grossesse, donc j'ai bien galéré. Césarienne d'urgence, ouais, gros bordel. Donc je connais cette peur dont tu parles. Je savais qu'on avait peur pour son enfant, bien sûr, c'est normal. Je savais pas à quel point t'as peur qu'il meure tout le temps, quoi. À quel point t'en fais des cauchemars. Ah, moi, je suis une tarée, hein. Moi, je vais au parc, je suis comme ça, quoi. Ah non, je regarde pas un texto. Moi, pas du tout. un sketch. Ouais, oui, beaucoup. Et quand tu grandis, jeune, t'as peur qu'il meure. Quand tu grandis, t'as peur qu'il vive. C'est très. Non, moi, je suis Mais une... ça va durer combien de temps? Tu la gardes, elle s'arrête pas. Là, en ce moment, une nounou. Mais je suis vraiment une mère poule, je l'emmène en tournée avec moi. C'est-à-dire qu'elle a fait ses premiers pas. C'est con ta billetterie. Mais elle a Non, quel mais âge? Elle a 3 ans et demi. Ah oui. Elle a fait ses premiers pas sur la scène du Zénith de Toulouse. Elle fait du vélo dans les coulisses des Zéniths. Voilà. Une enfance malheureuse. Je dors avec elle. Elle a fait sa première danse au Stade de France. Je dors avec elle, elle va pas à l'école. On fait l'école à la maison. C'est vraiment. Et le papa? Et il va très bien. Non, mais ce que je veux dire, C'est qui, comment déjà il suit ou pas? Il est belge et il produit le spectacle. Et t'aurais Donc, on se balade en- t'aurais pas aimé avoir un mari normal? Non, ça va, je le vis assez bien. J'aime les frites. Non, il suit beaucoup la tournée, donc on se balade en famille. Mais il aime aussi rester tranquille à la maison pendant qu'on se barre, elle et moi. Et des fois, je me barre toute seule, je les laisse tous les deux. Mais il y aura l'école bientôt. Non, elle y va pas. Jamais, tu veux dire? J'aimerais bien qu'elle y aille jamais, ouais. D'accord. Après y avoir bossé pendant 12 ans, j'aimerais que ma fille n'aille jamais. Non, j'ai des amis comme ça, des amis Mais pour moi, de Lilou. la scolarité, c'est un univers carcéral. En France et à l'école publique en tout cas, ouais. Après, s'il existait une école alternative où on me dit si elle est là lundi matin et vendredi après-midi, c'est pas grave, on vous la prend quand même. Bien sûr qu'elle irait. Moi, je veux qu'elle côtoie des enfants. La camaraderie, Et quoi. voilà. Après, elle l'a ailleurs. Hein. C'est pas la sociabilisation, c'est pas l'école, loin de là, mais. Ah, ça, c'est un beau sujet. Les addictions. Ah, Commence ouais. par toi.
Ça, c'est À un bon part le sujet. fric, petite pute. Alors moi, perso, j'ai pas, mais... Ah, moi, j'ai arrêté de fumer, mais je reste à la nicotine avec les nicorettes toute la journée. Non, addiction au jeu. Addiction au jeu? Non, pas moi, mais ceux contre quoi je lutte, moi. Ah oui. Addiction au jeu, addiction au trading. C'est dramatique, Jeu d'argent. il y a plein de gens qui... Jeu d'argent, poker. Ah ouais. Oh, poker. Je suis contre tout ça, vraiment. Mais t'as joué. Moi? Au poker, oui, avec les copains. Avec les copains, oui. Mais t'as pas d'addiction, toi? Au Bah, la trading? clope, ah non, moi pas du tout. Bah, c'est mon job, moi je peux pas. Copains. Avec des Poker avec les copains. ouais. Rien de... rien. Non, mais non, avec des potes. Avec les copains. Alors, tu dis, l'euthanasie, avec des copains. Pardon. C'est qu'avec des copains, Avec la famille. excuse tout. Ça passe à la maison. Fais bien fumer. À la maison. Avec des copains. À la maison. Non, le poker, t'as jamais joué au poker avec tes potes? C'est fabuleux. Elle est géniale. Non, mais il faut la garder. Ah non, qu'avec des copains. Pardon. T'as pas une imaginaire ratée. Aussi. Mais il le fait, mais qu'avec des copains. Ouais, parce qu'il. Non, Non, il mais est c'est pas, top. pas gentil. Non, addiction au jeu, addiction au trading. Ça, j'ai vu des gens, moi, souffrir beaucoup de ça. T'as planter toute perdu, leur c'est vie. quoi ta plus grosse perte et ton plus gros gain? Ah, ma plus grosse perte, c'est 15 000 balles en étant trop pessimiste. Bon, on s'en fout. Persuadé c'est de la merde. que le monde allait On se s'en péter fout, la gueule, on se fait de la c'est merde. Et plus gros gain? 11 milliards d'euros. Il y a une dichotomie entre les sommes. Hein. C'est marrant. Potentiellement plusieurs millions d'euros, ouais. Ok. À toi, Elodie. J'ai une personnalité très, 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 très addictive. À Donc je quoi? fais gaffe à tout. Si je commence à jouer à des jeux, je vais jouer à des jeux pendant 6 mois toute la journée. Les Sims, j'ai eu une addiction aux Sims. Et j'ai arrêté de... Je l'ai désinstallé le jour où je me suis réveillée devant le jeu. C'est-à-dire que je Quand l'ai... il est mort. Hein? Tu sais que si. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la simulation de vie. Tu crées D'accord. tes personnages, ils tombent enceintes. ils ont Comme des les enfants, Makatuchi. Les Tamagotchi. Mais ouais, Mais là, les c'est filles, des elles êtres avaient humains. ça, là, des câbles. Et un jour, je me suis réveillée, j'étais en train de jouer. C'est-à-dire que je l'ai... Les macatons. C'est pas ça, Makatuchi. c'était des animaux. Je me souviens, mes filles, elles avaient ça. Ouais, ils sont morts en 4 secondes. Et donc, je me suis réveillée devant le jeu, c'est-à-dire qu'en dormant, je me suis levée, Ok, j'ai allumé ok, l'ordi. génial. Allez, à ceux qui t'intéressent, à toi. Et j'ai une addiction au coca aussi. Ah, Mais je l'ai Ça, très... ça Je ne va bois, j'en intéresser bois la plus. France. J'en bois plus. Ah, ça, c'est génial. Bravo. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Bah dis-le, c'est pour toi que j'ai écrit ça. J'ai eu une addiction aux mycoses, mais c'est fini maintenant. Mais c'était des amis. Mais tu sais comment on t'appelle dans le showbiz? La mycose. La champignonnière. Tu veux pas en parler? Ok, d'accord. Non, je préfère pas. ouais, ok. pourtant, moi, j'adore les cèpes. Mais bon. T'as perdu Stella là. C'est ton côté lyonnais, ça? Non, j'ai gagné celle-là. C'est pas né. Vite, vite, vite. Non, bah non. Tu vas me dire ça, je vais prendre du temps. Tu le sais. Donc, Comme un enfant impatient. oh putain. C'est quoi? J'emmène Ah oui, tu m'as raison. j'emmène Lolo, là. Allez, Regarde vas-y. comme ça l'énerve. Putain. Ça le Je sais même plus ce que ça veut dire. C'est ouf. Je vais à présent le relire. La plus grosse honte. Non, c'est pas là, c'est plus grosse honte. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ouais. Alors, c'est quoi? Ah là là, il y en a beaucoup. Peut-être d'être ici Non, ce mais la- soir. mais Non, ça, moi j'adore. j'en ai une très, Mais très grosse. Ouais, très grosse, je sais pas, mais moi, très orgueilleux, je me retrouve un jour, je me souviens, je suis en moto, j'arrive, c'était près de Clichy, je pose la bécane, terrasse, je me pose, un café impérieux, s'il vous plaît. Genre, le gars se la pète un peu. Vraiment, période un peu con. Très jeune, Quel très âge? frais. 20 ans? Ouais, à peu près. Ouais, tu j'ai vois, la même. Ouais, j'ai la 20, même, 21 j'ai ans. la même. Petit café, le truc arrive. Il y a des gens, il y a des gars qui sont là. Je me souviens qu'il y a des meufs qui sont là. Le truc est... Tu vois, tu te sens bien, quoi. Tu te sens frais. Et un pigeon me chie. Mais me chie, mes gars. C'est-à-dire que tu peux pas... D'abord, tu fais semblant de... Non. Bah non. Mais ça pue. La fiente de pigeon, et t'essayes de l'enlever. Mais ça s'étale. Et là, l'humiliation, mais la honte, c'est-à-dire la honte. Donc j'étale le truc, je mets mon casque, je laisse de la thune, je sais pas combien ça m'a coûté, mais une blinde. J'ai tout laissé, je suis monté sur la moto et les gens se marraient.
Et Ta plus grosse honte, bravo Clovis. Franchement, je pourrais pas faire mieux que toi là, mais en fait j'ai des souvenirs plutôt de l'adolescence, le lycée, le fait d'arriver devant le lycée, comment je suis habillée, les ados qui se regardent beaucoup, qui se jugent beaucoup, quels vêtements tu portes, est-ce que c'est la mode, pas la mode. Et je me souviens être globalement de la seconde à la terminale tout le temps dans un état de honte ou de peur d'être jugée, etc. Donc moi c'est ça le rapport que j'ai à la honte. J'ai pas vraiment de moment. Ok, t'as pas de honte à toi. C'est génial, merci pour ta réponse. Une période de souffrance. C'est génial. Continue dans la non-réponse. Moi, depuis que je suis père de famille, j'ai plus d'ego, donc j'ai plus de honte. Enfin, Plus de honte. À toi, plus conséquent. J'en reviens pas que je vais la raconter, mais vous m'avez fait boire, alors je vais la dire, même si je l'ai jamais raconté, même pas à mes amis. Est-ce que tu es sûre que tu veux la partager ce soir? Ouais, je m'en fous. Personne regarde. Ouais, bien, fort. Mais elle a tellement raison. Bien sûr. Mais c'est grâce à ça que les gens vont regarder. Ou continuer à ne pas voir. Je suis au Festival d'Avignon, fin de Festival d'Avignon, et je partage un appartement avec mon producteur de l'époque, avec qui je ne suis plus maintenant. Et on rend l'appartement, donc on fait l'état des lieux de fin, et on est sur le trottoir avec nos valises respectives, on s'apprête à prendre la route. Et je me rends compte en posant ma main sur ma valise qu'elle vibre. Et je ne sais pas pourquoi cette valise vibre. Bon, j'ai compris. Et alors que la phrase « Putain, ma valise, elle vibre » sort de ma bouche, je comprends pourquoi ma valise vibre. Mon prod met la main sur la valise, je fais « Putain, mais c'est vrai que cette valise vibre. » Le propriétaire de l'appartement et sa femme et leur fille de 12 ans, « Ah bon ? Comment ça se fait ? Il n'y a pourtant pas de métro qui passe, tu vois ?» Et ils ont tous... Et moi, je sais pourquoi elle vibre et je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Tu l'as fait en sketch, hein. Non, jamais. Jamais je l'ai raconté à personne. C'est tellement... Et donc j'ai fait fabuleux. Mon dépilateur. C'est mon dépilateur. Et je pense que tout le monde était soulagé de pouvoir J'en faire... avais une. Bah oui. J'en avais une, mais je ne ferai pas mieux, donc je passe la mienne. Évidemment, comme ça, t'es tranquille. Non, c'est la même que la tienne. C'est la même que la tienne. Toi aussi, t'as... Oh là là, est-ce vraiment l'heure? Surtout... C'est triste en ce moment, non? Est-ce qu'on a envie d'en parler? Il faut faire vite. Ouais. Et là, on ne peut pas faire de vite. toute façon, c'est Donc on est triste, on est triste. Ça va être long. On est triste, on est triste, on a peur. Qui est triste, qui a peur? Présent. Il y en a un qui est rassuré. Ah bah oui, il va placer au son du canon, il Ça aurait va été plus gagner. rapide que tu lèves la main. C'est les banquiers, ça. Moi, ma nounou, elle est là jusqu'à 23h Je seulement. sais, mais moi, j'ai fait de la politique pendant 10 ans en parallèle du travail au niveau Dans national. quel camp? Centre droit. Moi, je suis un gaulliste social, un humaniste, tout le monde le sait. C'est un oxymore. Non, c'est une ligne politique. Et c'est ce que disait Palmade. La politique est... Qui ça? C'est une ligne. Je sais pas qui c'est, moi je l'ai cancellé. La politique est morte. Je voulais juste dire ça. Voilà. Oh non. Donc c'est pas triste, je trouve, ce qui se passe en ce C'est moment. pas triste, la fond. Allez, moi, Alors, je on va tiens pas un en sujet. parler, mais un jour, Allez. on en parlera. Allez, non. Clovis. T'es au Clovis. contact des politiques au Clovis, quotidien, tu écoutez, leur parles, c'est moi, l'enfer sur Terre. j'ai le vrai sujet. Vous êtes prêts? Ouais. L'amitié. Ah, il n'y a que ça de vrai. Alors, juste, je voudrais dire, est-ce que tu peux compter les amis sur les doigts de ta main? Oui ou non? Sur les doigts de mes mains. De tes mains? Oui. Et toi? Les deux mains, oui. Oui, et toi? Ah oui, la main. Ouais. Et toi? Une main. Une main. Alors, on dit toujours, on peut compter les amis sur... Moi, je n'ai pas assez de mains pour compter mes amis. Non, mais c'est vrai. Ah, t'as bien de la chance. Oui, j'ai bien de la chance en amitié. Laisse-les. Touche pas au chapeau. C'est pas ton chapeau. On sait très bien, Ah ça ouais, fait à c'est la ton prod. chapeau Mais tu l'as jamais mis. Alors, passe-le, Alors, le mets-le. chapeau. Ah bah, Non, alors, mais passe-le, c'est alors. pas le mien, mais c'est pas le tien. Passe-le. Pardon. L'acteur. Comme Et là- par hasard, il est à ma taille. Le Seigneur des Anneaux. Comme par hasard. Le Seigneur des Anneaux. My precious. Ah ouais. Ah ouais. Magnifique. Les petits boulots, moi, oui, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements à Lyon et j'ai adoré ça. J'avais plein de potes, Ok, c'était super. inintéressant possible à toi. Mais en fait, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches comme Du anecdote? croustillant, je veux de l'audience. Ah, tu veux de l'audience? Si tu avais dit j'ai sucé des militaires à Besançon, je prenais. Hyper précis. Parce qu'il y a une caserne, il y a des gradés, il y a des dégradés, il y a des... il y a Et des tu trous. tires les larfeuilles, c'est tout. Alors, et toi, vite? Tout est bon. Les vendanges. vendanges. Bon, lâche-moi la grappe, c'est nul. Et toi? À 11 ans, je distribuais des prospectus dans les boîtes aux Oui, lettres. je l'ai fait aussi, et toi? La sécurité Ouais, dans les ouais. soirées. Ah ouais? Ça qui te tirait, ça qui te Physio? tirait. Ouais, j'ai fait de la sécurité. Ouais. C'est marrant ça. Pardon. Pas Attends, je peux toujours. prendre le chapeau? Même pas en rêve. On arrive par la fin. Ah Ah bah voilà, il est addict.
Qui joue au poker ou au Poker partage avec des copains. Non. Merci. Qui joue vraiment au jeu d'argent? Alors moi j'ai joué au loto. Moi j'ai été addict, j'ai été joueur, j'ai perdu beaucoup, j'ai gagné à un certain moment, mais il y a très longtemps. À Et quoi tu aujourd'hui jouais? ma fille, À quoi blackjack. Et ma fille aujourd'hui, étrangement, alors qu'elle m'a jamais connu joueur, mais ma fille, une de mes filles aujourd'hui, est croupière. Ah, cool. Et moi, mon fils est croupion dans le Marais. Et, fou, la vie, hein. et il gagne mieux sa vie que ma fille. Les croupiers, ils gagnent rien, ils gagnent aussi. Si. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est à qui de Elle tirer? adore. C'est marrant parce que tu joues au blackjack, Ouais. mais tu veux pas que ton argent fasse de l'argent en investissant. Non, parce que tu veux que je te dise, je joue au blackjack pas pour Je- gagner, je joue au blackjack pour perdre. Le joueur perd. Le moment où tu vibres, c'est le moment où tu perds. Ah non, il faut savoir le ça. moment où c'est tu quelque vibres, chose. c'est le moment où tu passes ta valise. Et donc quand tu perds, c'est le moment où tu as perdu. C'est-à-dire tu t'en vas du festival, c'est fini, c'est terminé. Concrètement, C'est pour ça que les femmes investissent mieux que les hommes. Parce que les femmes, elles veulent gagner. Elles Parce que investissent c'est Ouais. des mamans, elles sont Ouais. Elles plus investissent patriarcales. mieux que les hommes. non, 2% de plus par an. c'est pas ça. C'est que le casino, le casino est un lieu où l'argent n'existe pas, c'est des pions, où le monde n'existe plus, le jour, la nuit n'existe pas, d'heure. et où tu es dans une sorte, t'es complètement hors du temps et où tout perd. C'est très anard Et le comme sentiment endroit. de contrôle un peu, non? Alors de contrôle incontrôlé parce que tu perds tout, tu sors, t'as plus rien. Tout à coup, c'est le petit jour, il n'y a plus rien. Et puis le lendemain, tu sors, t'en as plein les fouilles et il faut les dépenser. C'est-à-dire tout ça n'a plus de sens. C'est une contrepétrie. À toi. Mais il faut la On trouver. a plein les fouilles. Vas-y, à toi. Je suis nulle en contrepétrie. Alors j'avais une Ah, valise que j'espère, j'aimais. j'espère qu'un jour ça m'arrivera. Putain. Il paraît que c'est génial. Et j'ai entendu tellement de choses là-dessus. Et notamment Laurent en parlait Tu m'étonnes. en disant des grosses, des petites, des La machins. première des fois à trucs. 19 ans, plus rien après 3 ans. Ouais. Et Après, bien normal, ouais, tranquille. T'en vas, toi, le sexe? Bah, le sexe, c'est essentiel à l'existence du couple. T'es un gros vicelard, toi. Non, T'es un je pervers. suis un amoureux. Non, mais... Je suis un amoureux. Ouais, vraiment. Toi, chez toi, il y a des pinces tétons. Oui, mais c'est des amis. Si, Non. on te met... Alors moi, ce qu'on m'a dit... Avec les amis. Pardon, je parle sous ton contrôle. Ouais. Mais pendant l'amour, t'as besoin qu'on te mette des pinces crocodiles sur les couilles. Non. Ben, on t'a dit de la merde. Branché. Non, mais t'as pas que Branché des bonnes sur la- infos. Branché sur la batterie du 4x4. Pardon, hein. Non, ça, c'est des camarades qui ont travaillé pendant des années dans certains instituts, mais ce n'est pas. Non, Qu'est-ce ouais, que non. tu préfères dans le sexe? Le partage. C'est-à-dire, je ne conçois le sexe que dans quelque chose qui est partagé. C'est impossible pour moi que ce soit pas quelque chose de partagé. Sinon, c'est-à-dire que t'es seul, oui, on est d'accord. Ben, il y a beaucoup de gars, moi je me souviens, gamins, de camarades, pas méchants, mais éduqués d'une certaine manière, où l'idée, c'était de niquer. C'était pas de partager, c'était pas de... Ça va, je me suis excusé, on va pas m'en foutre ça à la gueule tout le temps. Leslie, le sexe? C'est marrant, on en parlait tout à l'heure avec une copine. Je pense que le sexe est vraiment plus que jamais rempli Oh là, de clichés. j'adore le mot. Non, mais vraiment, le sexe vient avec énormément de clichés, de croyances qui ont été nourries, cultivées par le porno. Et je crois que c'est très difficile pour nous tous et toutes de s'affranchir, en tout cas ma génération. Je vais parler c'est pour ma possible. génération. Ça, c'est possible. Je crois que toutes et tous, J'ai pas eu ça. on doit s'affranchir. Du porno. Ouais, Ouais, du de l'image porno, un et puis peu, de l'idée qu'on a de à quoi doit ressembler un rapport, revenir un peu à la tendresse, revenir un peu à la simplicité pour peut-être connecter avec quelque chose d'un peu chouette et sincère. Mais je pense que beaucoup d'hommes veulent prouver, être dans la performance, et des femmes veulent flatter et rassurer. Et On encore. va parler des rapports hétéros que Et moi je connais. encore, toi, t'as 30 ans, mais imagine les gamins de 20 ans qui Bah, sont je pense que depuis c'est pareil, 10 c'est ans mélangé, nourris ouais. à YouPorn sûr. et autres, Mais donc- qui n'ont connu que les jacks faciales. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être essayons de questionner, questionnons nos croyances personnelles sur le sexe. Qu'est-ce qu'on croit qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Et puis parlons, communiquons, essayons un peu de dépoussiérer tout ça parce qu'on se fait tous chier, je crois. Et alors, non mais pas toi, mais c'est super. Non, mais pas moi, pas moi, je veux dire. Non, je crois qu'il y a un Ouais, truc peut-être. vraiment. Oui, mais c'est là où c'est Quand j'entends mes intéressant. amis parler de sexe. Attends, Mathias, ferme ta gueule. Non, mais quand j'entends mes amis parler de sexe, on parle de ça avec des garçons, avec des filles, des couples homosexuels, des couples hétérosexuels, des couples avec des trans, bref, toutes sortes de relations sexuelles. Et en fait, à chaque fois, il y a ce prisme, ce
fantôme du porno, de la performance, de rôle, de rapport de domination aussi. Et je trouve ça dommage. Mais c'est une génération, je trouve ça elle a vraiment raison. dommage. Toi, Voilà. Mathias, tu as ouvert 2 banques du sperme. Oui, mais où tu ne payes rien. Il n'y a pas d'agio, il n'y a pas de frais. Rupture de la chaîne Rien du n'est froid, aux frais. ouais, y a pas de Et frais. les spermatozoïdes meurent. Rupture de la chaîne du froid, ouais. Non, le sexe, c'est une espèce en voie de disparition. Il a ouvert la banque Picard. J'ai une imagination très visuelle. Ce dîner est très complexe. Ouais, non, le sexe. Voilà. Non, mais pardon, mais c'est quand même une notion précise chez les banquiers qui enculent leurs clients. Mais dont Mathias ne fait pas partie, donc il peut Non, pas. Mathias ne fait pas partie. Élodie, le sexe? Non, le sexe. Il y a un truc que je trouve dommage, moi, c'est que à l'époque de nos mamans, on leur disait que ça servait à faire les gosses et on leur expliquait pas que possiblement, il est vrai qu'on pouvait peut-être y prendre ou y chercher du plaisir. Peut-être ça pouvait c'est pas vrai, exister. pas tes mamans. Ouais, non, c'est nos T'es grand-mères. trop ça. jeune. Ouais. C'est Nos pas vrai. grands-mamans. Moi, ma mère, moi, je peux te dire Ma mère ne savait pas, en tout cas. Moi, mais culturellement. innocente. Mais concrètement, la génération des femmes qui ont fait des enfants dans les Il a années raison, c'est les 60, grands-mères. je peux te dire qu'elles ont pris conscience absolument que justement il était question de plaisir. Et que ça a Tout été. dépend du milieu, Élodie. du milieu Élodie, social. Hein. t'as tellement Les envie. gâteaux, l'héritage. Laissez, attends. T'as tellement envie de baiser que t'as sauté une génération. Alors que, j'avais pas fini ma phrase, alors que maintenant, ils voient les gamins dans tous les films, même ceux qui se veulent pas porno, hein, mais juste un film. La meuf, elle a 16 ans, elle fait l'amour pour la première fois, et tout de suite, c'est génial et tout. Et on ne leur dit plus que, ben non, en fait, des fois, c'est pas C'est génial. imparfait, ça des peut fois, être maladroit, c'est pas ça ouf. peut être... Clovis, Ouais, je propose que tu tires l'avant-dernier sujet, comme de par hasard, pas le dernier. l'avant-dernier, Ok. et on réservera le dernier à la personne la plus méritante. Bon, on est tous, hein, je crois. Ah, génial, putain, sujet qu'on attendait, les gars. Le punaise de lit. bah quand même, je veux Le dire, il y a- punaise de lit. C'est Roman qui a écrit, il ne sait pas conjuguer Roman. C'est mon bras droit, il a écrit le. Parce que lui, il n'a eu qu'une punaise de lit. Attends, est-ce C'est la qu'il a seule mis- qui se- Est-ce qu'il a mis un S? Oui, il a mis un S. Alors c'est John Birkin qui avait l'affiche avant de mourir. Le punaise de lit. Qui a eu des punaises de lit? Personne. On zappe. C'est parti. Les imitations. Alors chacun va faire son imitation. Pourquoi un chapeau Pour toi. C'est peut-être pas une imitation tu as avec dans un le chapeau. Non, non, c'est parce que tu le portes bien et que l'émission est terminée Ah. et je veux que tu le mettes. Il n'y a plus de sujet. Ah d'accord. Donc, C'est mets-le pas pour lié la à fin. l'imitation, quoi. Non, c'est pas lié, comme disait ma Il concierge. va y avoir Allez. des images de toi avec un chapeau qui fait une imitation. C'est ça, c'est Et vrai. contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont Alors, regarder. tu peux passer ton tour et réfléchir. Ouais. On sait. 3, 4. Moi, j'aime le musical. Non. Tu connais pas ça? Non, je ferais pas celle-là d'imitation. Tu ferais quoi? C'est un truc que tu Qu'est-ce que je pourrais faire comme imitation? Ah, j'ai un pote. Ah ben, qu'est-ce que vous, mesdames, c'est pas vrai. Daniel. C'est son pote Daniel. On n'a pas dit imiter Ah, quelqu'un c'est de un connu. super pote à On moi. peut imiter des gens de la Bah, vie. je te le présenterai. C'est un pote à Francky qui s'appelle Daniel. Ah mais putain, hey, j'ai super envie de boire un coup, putain. Et génial. À toi. Attends, pardon, relevez le chapeau. Alors, je vais Eh passer. putain, j'ai super. Ouais, le problème c'est ça, c'est que maintenant tu vois, c'est. Ok. Voilà. Mais non, ok, je respecte. Je vais préciser le papier qui était déjà mal écrit et incomplet. On va faire les imitations de personnalités célèbres. Ah, ok. Eh putain, Daniel, eh bien. Les Dans le célèbres quartier. dans le quartier. Ok, je pense je que vais- c'est pas du troisième. mais- Je vais repréciser les imitations de personnalités célèbres dans la France entière. Ouh, Ah ouais, un vrai défi. Ah, Daniel, quoi. ça s'arrête là. hein. Donc, on oublie Daniel. Si tu t'appelles mélancolie, si ta vie n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie. On est d'accord. Continue. Ah bah c'est bon. Bravo. Elle est faite. Magnifique. On doit mettre le chapeau. Clovis, mets le chapeau. Clovis, magnifique. Ouais. Et il a mis la barre très haut. C'est magnifique. Alors moi, je crois que j'imite pas trop mal Cœur de pirate, mais à tous les coups, je vais foirer vu que je viens de dire cette phrase. Génial. Il me semble que c'est vraiment dans le nez et que c'est un truc un peu joli. Ah, tu vois, comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher.
Avant de perdre prix, c'est d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Bon. Bien, bravo. Bravo. J'essaye, je la bosse un peu. C'est... Tu as eu un peu peur, c'est exactement ça, Leslie. C'est vrai? Mais c'est brillantissime. Mathias, Merci. n'aie pas peur. Mets le chapeau, fais-toi confiance, Mathias. Dis, votre argent m'intéresse. Le chapeau, il est trop petit. Sarkozy. Non, mets le chapeau, Alors. Mathias. Alors, Et sois brillant. Et c'est minimum 1 minute. Excuse-moi, juste un instant de micro-test. Il y a une prépa costume, j'adore. Bonjour, monsieur Baffy, vous allez bien? Vous allez me confier tout votre argent. Avec mon équipe d'experts, on a une super solution pour s'en occuper. Il y a très peu de frais. 2%, c'est pas grand-chose. Faites-moi confiance. C'est investi partout dans le monde. C'est hyper diversifié. Et grâce à ça, vous allez devenir vraiment super riche. Bravo! Alors, il a été brillant, mais personne ne sait qui l'imite. On dirait une pub. J'imite ton banquier. Je le connais pas, mon banquier. Il n'y a que toi qui le connais. Non, je le connais pas, je veux pas les voir. Moi, je le connaissais. Je vais te dire, le rapport... Mathias, le rapport que j'ai avec mon banquier, c'était des connards qui me harcelaient. Maintenant que j'ai de quoi combler mes découvertes, je veux pas les voir. Je hais les banquiers. Sauf toi, je sauf t'aime. lui. Toi, je t'aime. Bah donc, tu vas Parce aller qu'il chez n'y a lui. pas de frais. Et Tu vas aller demain, chez lui. et demain, je change de banque et je vais chez toi. Ouais. C'est quoi le nom de ta banque? Trade, République. Je sais même pas l'écrire. Trade. Trade, République. trade, comme... Trader, comme un trader? Je viens chez trader toi ou comme le demain. World Trade Center. Et on termine Ça m'énerve, non mais ça m'énerve. avec Élodie Pou. Alors, signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ou oublié. C'est Stitch. Oh, j'adore. Lilo et Stitch, c'est un dessin animé merveilleux. Et c'est aussi la même voix que il y a la violence, mon prince. Oh, c'est Gollum. Extraordinaire, bravo. En tout cas, les amis, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des T'en as pas fait déjà, toi. apéros. Et donc, je il y a- sais pas les faire. Si, tu peux- Écoute-moi, c'est des apéros dînatoires avec des potes où on déconne en disant pourquoi pas des vérités, en faisant les cons. Et j'ai kiffé cette soirée. Je sais pas si les gens, parce que je vais oublier les caméras, je sais pas si les Dis gens. pas les déjà, mais le gars ou la meuf qui a regardé. Non, mais merci. je sais pas si les personnes qui vont regarder ça vont kiffer. Moi, j'ai kiffé cette soirée avec vous et je vous embrasse comme je vous aime. C'est tout. Merci, camarade. Merci. C'est beau. Mais on était Après, il y a contents, peut-être une personne que j'ai moins aimée que les et autres. ça s'est vu. C'est relou. Mais voyez ça entre vous. Moi, j'ai adoré cette soirée. J'espère que vous avez eu envie d'être à cette table. Merci. Ciao. Abonnez-vous. Abonnez-vous.